Samedi 11 juin 2005, ouverture de la Coupe d'Europe de descente marathon qui se déroule en Principauté d'Andorre. Plus précisément sur le domaine de Val-Nord. Grâce à un pittoresque passage souterrain, l'arrivée se déroulera au cœur même de la station de la Massana, fréquentée autant par les amoureux des montagnes pyrénéennes que par les milliers de touristes à la recherche de bonnes affaires. Faisant suite à la Transvésuvienne qui s'est déroulée le week-end précédent, cette première maxi-avalanche de la saison compte également pour le fameux Salomon Avalanche Trophy qui se dispute sur l'ensemble du circuit concocté par George Edwards en personne. 10 lauréats se partageront 15 000 € mis en jeu par Salomon. Alexandra, alors, comment va notre championne d'Europe 2004 ? En forme ? Les quelques 350 participants bénéficient du confort d'un transfert direct par le nouveau téléphérique depuis la Massana vers la station de Pal-Arinsal. Ils découvrent avec plaisir un nouveau tracé réservé au run de qualification du samedi après-midi. Contexte high-tech, la Maxi d'Andorre s'inscrit au registre de la Coupe d'Europe de la spécialité, apanage des bikers français, talonnés de près par les pilotes suisses, belges, italiens et espagnols. Parcours idéal pour cette descente marathon, les tracés de Val-Nord réunissent tout ce que l'on peut attendre au départ d'une telle compétition. Et les pronostics de victoire restent très ouverts. Surtout prendre un très très bon départ parce que bon, c'est la grosse partie de la course. Et puis ensuite essayer de suivre les meilleurs jusqu'à la station. Et après, si on est bien dans le pédalage, on va essayer de prendre un peu de temps là et puis tenir jusqu'à l'arrivée. Beau temps, tu estimes que la piste va être un peu détrempée malgré tout avec la pluie qui est tombée cette nuit ? Non, je pense que ça va être plus rapide parce que ça aura collé la grosse pellicule de poussière. Il a juste plu comme il faut à mon avis, l'herbe est sèche sur le haut donc je pense que ça va tourner, il va avoir plus de grippe que hier et ça va tourner plus vite. France, c'est une responsabilité. Oh putain ouais, c'est une très grande responsabilité. Tu as adopté une stratégie particulière pour ton vélo ce matin ? J'ai tout laissé pareil, j'ai laissé les pneus tels qu'ils étaient hier, pareil que sur le sec. Bon, de toute façon on est là pour se faire plaisir, on va rouler, on va voir ce que ça donne. Il y a beaucoup plus de pédalage aujourd'hui donc ça va être beaucoup plus dur pour moi. Mais bon, la descente sur la fin est vachement plus technique qu'hier, donc bon, on va essayer de limiter la casse. Bon, je pense je vais faire pour le mieux, on verra bien à l'arrivée. On essaye de calculer la meilleure ligne possible pour le départ et voilà, après le reste ça va se faire tout seul. On a une dépression à l'intérieur, un peu comme les avions en haute altitude, et la dépression fait que par aspiration, il se remplit de poussière. Et une fois que le pneu est rempli de poussière, il suffit de rouler au moins à 30 km/h pour qu'il conserve sa forme. Et c'est comme si on n'avait pas que ça. Salut à tous. Fait tous les années les maxi et je suis maintenant en première ligne, c'est très bon, je suis content. De 1 à 25, de 1 à 26. C'est super, c'est une piste fantastique, j'aime bien. C'est une descente très jolie. Cette première de l'année, un peu tendue. Plus l'habitude de la pression de la course en fait. Mais bon, on va pas se mettre la pression. Super sympa comme d'habitude, très très freeride en haut sur la partie haute descendante et dans la partie basse un peu plus roulante et après on rentre dans un chemin travaillé single en forêt qui est magnifique, bon un peu poussiéreux à cause de la sécheresse actuellement mais ça va être génial. Ouais, ça va, mais on s'occupe de notre nouvel ami, de notre nouvelle recrue la Vincent là, parce que c'est la première fois qu'il fait ça donc on le briefe un peu sur les tactiques de course. Mais je pense que ça va bien se passer pour lui, c'est un descendeur et puis le premier profil est descendant. Donc c'est Comme la escala. Ah, bache todo el rato. Con trozos de herba sueltos. Ah, vale. Y... Allez. Hola. En la Massana a las 6:30. À l'issue des courses de qualification du samedi, 152 pilotes, les 38 premiers de chaque vague, sont sélectionnés pour les 2 départs de la Coupe d'Europe.
C'est vrai que c'est un petit peu impressionnant au début, et c'est impressionnant, c'est-à-dire que la première course, faut être très clair, la première course, moi je me souviens, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là quoi. Quand tu t'es dans le paquet, alors évidemment tu es un petit peu au fond parce que c'est ta première course, donc tu as fait en général toutes les bêtises possibles, imaginables, tu es mal préparé, etc. Donc il ne faut surtout pas rester sur l'impression de la première course, parce que la première course c'est celle où on apprend tout quoi. Et en fait il ne faut pas penser à la course jusqu'à ce que Georges dit 1 minute quoi, c'est à peu près ça quoi. Sur une distance de 11 km, le circuit compte 1100 mètres de dénivelé négative, depuis le sommet de Koubil à 2004 jusqu'à la Massana. Le plus rapide mettra 22 minutes et 45 secondes. La piste, de 8 à 10 mètres de large dans sa partie supérieure, enchaîne une succession de bouts droits rapides et de grandes courbes en dévers entrecoupées de chicanes relevées aux effets de compression importants. Les favoris des 2 dernières saisons confirment leur suprématie avec la victoire de Rémi Absalon dans la première vague. De l'Espagnol Thomas Misser dans la 2e, d'Olivier Giordanengo pour la 3e et de Franck Parolin pour la 4e. Pour la première manche du matin, Franck Parolin fait le all shot, mais une branche s'entortille dans son dérailleur, l'obligeant à abandonner. J'ai pris un départ de fou, j'étais en tête dès le départ et en fait j'ai pris une branche dans les roues, une branche qui s'est soulevée, ça m'a obligé de m'arrêter et j'étais un peu déçu parce que j'avais déjà fait un petit trou en très peu de temps. J'étais super vite sur le départ et je suis reparti un petit peu en colère, j'étais dans le paquet, il ne me laissait pas trop passer. Et en suivant Vincent, il m'a soulevé une pierre énorme et j'ai rien pu faire quoi. J'ai essayé de gaper par-dessus, mais c'était dans l'état de pierre et j'en ai chopé une autre, ça m'a fait crever des 2 roues. Donc voilà quoi, un résultat blanc, ça me donne un peu de hargne pour ce qui arrive, donc ça va promettre. Olivier Giordanengo, Rémi Absalon, Alex Ballot, Thomas Misser, mais aussi Jean-Pierre Bruni et le jeune Nicolas Lowe impriment un rythme que le nouveau champion de France de descente, Johan Barelli, compare à une descente sprint. À mi-course, Olivier prend en chasse les 2 leaders 2004, Alex et Rémi. Mais il explose son pneu arrière. Même punition pour Grégory Doussande. Alors, libéré de ses plus proches rivaux, Rémi prend la tête et sort de la rivière souterraine avec 30 secondes d'avance sur Alex. Pour sa première participation, Barelli surprend avec une très belle 3e place. Ben voilà, c'était comme prévu, la poussière, la pluie a enlevé la poussière, c'était vraiment génial, vraiment génial. J'ai fait ma race, ça s'est bien déroulé, j'ai fait 2 grosses chutes, j'ai perdu 3-4 places quand même, j'étais dans le groupe de tête, dans les 4-5 premiers. Bon, je fais 7, je crois que c'est honorable pour la première manche. On va essayer de faire aussi bien dans la seconde, voire peut-être mieux. Bon, il y a certains leaders qui ont crevé, cassé la chaîne, enfin, bon, mais bon, c'est la course, donc je suis vraiment satisfait. La descente marathon, on se dit la descente, tu te laisses rouler, hein, c'est relax quoi. Pas du tout, la descente marathon c'est très très physique, les gens s'imaginent mal. Et la première chose déjà c'est tout simplement de rester sur le vélo. Ça paraît bête à dire, mais je peux t'assurer que dans les endroits où on passe, il y a des fois à pied, je pense que tu dois bien regarder où tu mets les pieds. Donc ça c'est très très technique et c'est ça qui m'intéresse. En plus de l'aspect physique, c'est l'aspect technique. Et je pense que ça s'apparente beaucoup plus à du pilotage. Et donc il faut être assez fin, il faut préparer ses trajectoires. Donc c'est pour ça que les reconnaissances par exemple sont très importantes. Parce que dans un circuit comme ça, bon là ici en Andorre c'est superbe, mais sur les disons 12 km ou 10-11 km de circuit, il y a énormément de pièges et les reconnaissances sont fondamentales pour bien repérer les endroits où
où il va falloir prendre des précautions particulières. Et je peux t'assurer que quand tu te prends au jeu, tu fais quand même pas mal de reconnaissance. L'idéal, c'est de commencer le vendredi en fin d'après-midi. Et quand tu te prends au jeu, je peux t'assurer que le samedi soir, après la qualif, quand tu dors, tu te refais le film de la course de A à Z. Tu te dis, alors, il ne faut pas que j'oublie ça. Puis là, attention, là, tel endroit, bon, petit plateau, enfin, au plateau moyen, parce qu'ici, hop, il y a une petite ressource derrière. Donc, c'est tout ça qui est très enrichissant et ça se travaille. Il faut avoir un sacré enchaînement de réflexes pour négocier les passages dans le bois avec toutes les embûches, les racines, les pierres, les arbres qui réduisent la trace. Oui, effectivement, c'est un boulot à temps plein, quoi. Le but, c'est d'apprendre la piste le plus rapidement possible, de connaître tous les enchaînements, avoir tout en tête. Effectivement, une fois que tu as ça, c'est un film qui se déroule et ça s'enchaîne, c'est vrai, très vite. C'est assez impressionnant, mais c'est un travail, quoi. Tu fais ça au mental, à la réflexion, à l'instinct ? Ouais, effectivement, je travaille beaucoup en sophrologie et donc ça se fait. Bon, il y a de l'instinctif, mais bon, c'est beaucoup dans la tête, quoi. Il est assez complet, il y a un haut qui est assez dégagé, assez technique, avec des passages en sous-bois, qui est assez physique, mais technique et physique. Après on aborde une partie qui est assez physique, avec des bonnes relances et côtes, où il faut être il faut avoir un bon passé de cross-country pour pouvoir bien rouler. Et après on termine par une descente, un petit single track qui est assez vraiment technique, où là il faut plutôt être bon descendeur. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de qualité en général pour s'imposer ici. Au départ de la seconde manche à 14h, on prend les mêmes ou presque et on recommence. Jusqu'au passage de la crête, c'est Thomas Misser qui mène la course. Franck Parolin, sans doute le plus rapide sur cette piste de Val-Nord, mais conscient qu'il a déjà utilisé son droit à l'erreur, pondère sa fougue. Ça va payer puisqu'à l'approche de la station de Pâle, il force le rythme et prend la tête de la course. Rémi se tient en embuscade dans sa roue. Sachant que Franck a abandonné dans la première manche, il mène une course d'attente. Le tandem prend le large. Sauf incident, la victoire ne devrait pas échapper au team commensal. Ici sur son terrain de jeu favori. La vitesse et l'incroyable aisance des top pilotes sur ce type de parcours semblent ne pas vous décourager, Philippe Charles. En tant que pilote amateur, depuis combien d'années pratiquez-vous ce sport où l'excellence semble rimer avec rigueur ? Moi, ça fait ma 3e année que je fais des maxi. Chaque année, on progresse et c'est peut-être ça le moteur le plus excitant finalement. Enfin, pour nous en tant qu'amateurs, quand tu dis on vise pas le podium, ou alors vraiment ça serait par hasard. Même en Master 40, parce que je suis sûr qu'en Master 40, il y a des sacrés lascars et tu les suis pas comme ça. Donc nous, ce qui nous motive, moi ce qui me motive en particulier, c'est le fait de travailler la technique, de progresser. Et je pense que les courses, c'est probablement le meilleur moyen de progresser dans la technique parce que tu fais des choses que tu ne fais pas en temps normal, quoi. Tu te retrouves quelquefois dans des galères, mais tu te dis, mais attends, c'est pas possible, mais comment ils passent là les champions Bon, puis tu vois un gars, 2 gars, tu vois même des filles qui passent, tu te dis, attends, allez hop, on y va, t'apprends, tu prends une gamelle, mais tu réessayes. Et c'est tout ce mécanisme de progression, si tu veux, qui est très enrichissant. Et ce qui favorise peut-être un peu plus ce mécanisme-là, c'est justement l'ambiance, comme je disais tout à l'heure. C'est le fait que les pros sont très accessibles. Tous ces gars-là sont des gars très sympas, qui n'ont pas la grosse tête. Et donc tu peux leur demander des conseils, par exemple pour des réglages de suspension, pour un tas de choses. Et c'est tout ça qui est très plaisant, qui t'aide à progresser et qui fait que d'une année sur l'autre, tu reviens encore et encore, quoi. Philippe Charles, qu'est-ce que cela vous apporte dans votre vie professionnelle, personnelle, voire familiale ? D'une part,
c'est extrêmement plaisant pour toi physiquement, parce que c'est, comme je te dis, c'est un sport très très physique. Et donc déjà, quand tu arrives à progresser régulièrement, moi j'ai des capacités cette année que j'avais absolument pas il y a 4 ans. Enfin, on progresse très très vite. Ensuite, personnellement, moralement ou mentalement, je pense que ça t'aide à faire des choses dans la vie de tous les jours que tu n'oserais peut-être pas faire, ou peut-être des choses qui te paraissent un petit peu difficiles, et puis tu dis bon allez, banco, j'y vais, parce qu'en course, quand tu as des épreuves comme ça, t'as pas le choix, t'es dedans, et l'épreuve tu la passes. Mais pour la famille c'est intéressant, parce que papa il fait des courses, alors ils sont tout contents, et puis mais je leur précise quand même que c'est pas demain que je serai premier sur le podium. La question qui tue, c'est alors t'as gagné? Exactement, c'est t'as gagné, alors papa t'es premier, pas cette fois-ci, mais tu sais, l'important c'est courir. La traversée de la forêt permet aux descendeurs de confirmer leur talent, puisque, à l'arrivée, c'est Rémi Absalon, impérial, qui termine premier avec un écart de 1 minute sur Franck Parolin. Olivier Jourdanengo s'adjuge la 3e place. Super, ça va? On a fait une belle course avec Franck, on est partis tous les deux. Franck a roulé devant au début et on a tout de suite creusé comme ça. Puis après je suis repassé, il avait beaucoup forcé sur le début parce qu'il a tout fait devant. Et, 1 et 2 c'est bien. Allez Franck! Réconcilié avec le vélo? Bien sûr, mais il n'y a pas de souci. Tout à l'heure je fais une erreur, c'est de ma faute. Je me presse un peu, je voulais doubler, je crève, ça fait partie de la course, c'est comme ça. Et j'avais vraiment à cœur de faire bien cet après-midi là. Et donc je suis passé vite en tête, que j'ai pas fait un très beau départ. Et j'ai fait le trou de suite, j'ai fait un gros effort. Et dans la dernière partie physique, Rémi il était dans la roue tout le première partie du parcours. Il fait un gros trou et je reviens sur la partie technique à la fin. Je pense qu'il assurait, moi j'avais vraiment envie de gagner. Et j'ai pas assez de force pour revenir devant, mais je suis pas loin et je suis content pour tous les deux. Alex Ballot confirme son capital de points en prenant la 4e. Jean-Pierre Bruni arrache la 5e. Quant à Grégory Doussandre, avec sa 4e place à la Transvésuvienne, il conforte sa position de bronze dans le top 5 du Salomon Avalanche Trophy. Et voilà, et après la victoire, c'est la remise de Franck Parolin, la victoire pour le team. Qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure? Well, the second race was better because I start first and I wait. The other riders pass me to catch the wheel, and at the end I go tired and pass me some riders, but at the end 5, the same I think at the first qualification, and it's not bad. Waiting for the final result now. Which place in the rival? 5th. 5. Nice. Yeah, not bad. You enjoy? Yeah, really. The second race I enjoyed a lot. And the sun? Yeah, the weather is good. And everybody says today is raining, but the race is perfect. The conditions, really good. You're going to Chavinha? I think so. I try to go. We hope so. Yeah, I wish. Thank you. Have a nice day. Yeah. Thank you. Donc Franck, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau circuit de Val-Nord? Là, c'est vraiment magnifique, quoi. Il y a une piste qui est super technique, très longue. Sur le haut du parcours, on est dans des champs très dégagés, ça va vite.
Bon, après on rentre sur les parties physiques, là-dessus on enchaîne de nouveau sur du technique très serré. C'est très piégeux sur la fin, on a vraiment une très belle piste, on voit qu'il y a eu un travail vraiment terrible de la station et ça fait plaisir de rouler sur des pistes comme ça. C'est quel endroit qui est le plus technique pour toi? Le plus technique, je pense que c'est quand on arrive après les parties physiques, on rentre sur des portions très serrées, avec beaucoup de poussière et là ça rend la piste très dure. Et les endroits où tu t'amuses le plus? Ouais, sur le haut ça va hyper vite, on lâche les freins, on est vraiment accroché au guidon et là pour les sensations c'est terrible. Tu reviendras alors? Ah ben là, je pense qu'on va passer l'été à s'entraîner ici et on va faire du bon travail, on a une super belle piste, on va être vraiment fort pour la suite je pense. Merci. Pour la photo, venez. Sur vos applaudissements, le podium Scratch, Rémi Absalon, Alexandre Malo, Thomas Misser, Nicolas Lo, Jean-Pierre Bonny. Eh les pipious, votre père, c'est vraiment un champion, je vous le garantis. On va essayer la prochaine fois, moi. Merci Michel.